C'est incroyable. Et si je te disais que tu pouvais commencer à bâtir ta liberté financière dès aujourd'hui, simplement en changeant ta façon de voir l'argent. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, d'investissement, de dépassement de soi et de motivation. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi investir en bourse. Beaucoup de gens hésitent à se lancer simplement par peur, par manque de connaissances ou encore parce qu'ils pensent que cela est réservé à une élite. Mais je suis ici pour te montrer que toutes ces idées reçues sont bien évidemment fausses. En fait, investir en bourse peut être l'un des meilleurs moyens de faire ton argent travailler pour toi. Alors pourquoi tant de personnes restent à l'écart? C'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi la bourse n'est pas aussi risquée que tu ne le penses, comment elle peut transformer ton avenir financier et surtout, comment tu peux commencer même si tu pars de zéro. Alors si tu cherches à développer ton patrimoine ou encore à préparer un meilleur futur pour toi et tes proches, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te donnerai des conseils pratiques pour débuter et éviter la plupart des erreurs que les débutants commettent. En tant que salarié ou entrepreneur, tu sais combien il est important de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour ton avenir financier, afin d'assurer ta stabilité et aussi ton futur pour toi et tes proches. Mais face à toutes ces options disponibles, pourquoi choisir la bourse? Et pourquoi, plus que jamais, c'est le bon moment de pouvoir s'y intéresser? Dans la première partie de la vidéo, nous allons parler des mythes et réalités de la bourse. Quand on parle de la bourse, il y a deux réactions typiques. Soit les gens pensent que c'est trop risqué, soit ils pensent que c'est réservé à une élite. Ces idées reçues sont malheureusement très répandues, mais elles sont loin de la réalité. Parlons ensemble des mythes les plus courants et ceux qui se cachent réellement derrière. Mythe numéro 1. Investir en bourse, c'est pour les riches. Beaucoup pensent qu'il faut être millionnaire afin de pouvoir investir en bourse. Mais la vérité, c'est que tu peux commencer à investir avec très peu d'argent. Avec les plateformes accessibles en ligne, tu peux commencer avec 10, 50 et 100 euros. L'idée n'est pas d'être riche pour investir, mais d'investir pour être riche. C'est un changement de mentalité essentiel. C'est pas l'argent que tu as aujourd'hui qui compte, c'est l'argent que tu te prépares à gagner demain grâce à tes investissements. Mythe numéro 2. Investir, c'est trop risqué. Le risque est clairement la raison numéro 1 pour laquelle les gens n'investissent pas en bourse. Mais il faut comprendre que le risque, c'est surtout une question de stratégie. Si tu te lances sans connaissance, en pariant sur des actions à la mode, là, oui, tu prends des risques énormes. Mais si tu investis de manière diversifiée et que tu choisis des ETF solides, ton risque devient beaucoup plus maîtrisé. Et surtout, n'oublie pas que le temps est ton allié. Plus ton horizon d'investissement est loin, plus le temps joue en ta faveur. Et plus tu réduis l'impact des fluctuations à court terme sur ton portefeuille. Mythe numéro 3. Il faut être un expert afin de pouvoir investir en bourse. On pense souvent que pour pouvoir investir en bourse, il faut des compétences complexes en finance. En réalité, avec quelques bases comprises et une stratégie simple, tu peux déjà obtenir des résultats intéressants. Il existe aujourd'hui de nombreux outils et formations accessibles afin de pouvoir te former, notamment les chaînes YouTube, les livres audio, les livres papier, les podcasts. Ce n'est pas une question d'être un génie de la finance, mais d'avoir une approche simple, structurée et cohérente. Mythe numéro 4, les amis. La bourse, c'est trop complexe pour moi. On pourrait croire que pour pouvoir investir en bourse, il faut être constamment à l'affût des tendances. En réalité, une approche simple et efficace peut être largement suffisante au lieu d'essayer à tout prix de battre le marché. Des stratégies comme l'investissement dans les ETF ou des stratégies du type Dollar Cost Averaging ou des stratégies du type DCA
te permettent de gagner sur le long terme sans avoir besoin de constamment surveiller tes placements financiers. Passons maintenant à la section numéro 2 de la vidéo. Pourquoi la bourse est l'un des meilleurs moyens pour investir? Maintenant que nous avons balayé les principaux mythes, voyons pourquoi la bourse est l'un des meilleurs moyens pour investir sur le long terme. Si tu cherches à faire fructifier ton argent de manière durable, voici ce que tu devrais considérer. Le rendement de la bourse est historiquement supérieur aux autres placements. Historiquement, la bourse a offert des rendements moyens de 7 à 10% par an, et ce, malgré les nombreuses crises économiques. Si on compare à l'immobilier, l'épargne traditionnelle ou d'autres placements, rares sont ceux qui offrent un potentiel de croissance de ce type pour votre portefeuille, pour vos investissements. Bien sûr, cela demande de la patience et de la régularité, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'aimerais maintenant parler des intérêts composés. Plus tu laisses ton argent investi longtemps et plus il grossit rapidement. Imagine que tu investis 200 € par mois avec un rendement de 7% par année. Après 10 ans, tu auras bien plus que ce que tu as mis de côté. Et au bout de 20 ans, ton capital aura littéralement explosé. Le secret, c'est de laisser le temps jouer en ta faveur. Ce n'est pas en cherchant à faire des coups rapides en bourse que l'on s'enrichit, mais en étant constant et patient. Contrairement à l'immobilier où tu es limité par le nombre de biens disponibles, ou les coûts de la rénovation, la gestion des clients, la bourse offre un potentiel quasiment illimité de croissance. Quand tu investis dans des actions, tu investis dans des entreprises qui innovent, se développent à l'international et créent de nouvelles technologies. C'est comme si tu possédais une petite partie de ce succès. Des entreprises comme Apple, Amazon ou Tesla ont littéralement fait exploser leur valeur en bourse. Et ceux qui ont cru en eux dès le départ ont littéralement vu leur capital exploser. Prenons l'exemple de l'immobilier. C'est un investissement populaire et ce, pour de bonnes raisons. Mais il a de nombreuses contraintes. Gros capital de départ, frais de notaire, gestion des locataires et surtout, il est bien moins liquide que la bourse. Si tu as besoin d'argent rapidement, il est beaucoup plus simple de vendre des actions que de vendre un appartement. De plus, investir en bourse permet de profiter de la croissance mondiale. Tu peux investir sous des entreprises qui opèrent sur plusieurs continents. Prenons l'exemple notamment de Coca-Cola. Cela te donne une diversification géographique et sectorielle que l'immobilier, quant à lui, ne peut pas offrir. Autre point fort, la bourse te permet d'investir dans une multitude de secteurs, de régions du monde et de types d'actifs. Tu peux choisir d'investir dans des entreprises innovantes, dans des ETF qui regroupent des centaines d'actions ou même dans des obligations. Cette diversification est un atout majeur qui te permet de construire un portefeuille équilibré et adapté à ton profil de risque. Passons maintenant à la troisième partie de la vidéo. Comment commencer facilement à investir? Maintenant que tu connais les avantages d'investir en bourse, passons maintenant à l'action. Je vais te donner un plan d'action concret afin de pouvoir gagner tes premiers euros en investissant en bourse. Et surtout, n'oublie pas que je ne suis pas conseiller financier. N'hésite pas à faire tes propres recherches. C'est un plan d'action que moi, j'ai appliqué et qui a fonctionné dans mon cas. L'étape numéro 1 est de choisir la plateforme d'investissement adaptée à ton profil. Il existe plusieurs plateformes, chacune avec ses spécificités. Certaines sont très utiles pour les débutants, comme celles qui proposent des investissements automatiques ou des conseils personnalisés. Assure-toi de choisir une plateforme régulée par les autorités financières avec des frais raisonnables et qui correspond au niveau de tes compétences. Si tu le souhaites, je t'ai mis le lien des plateformes sous lesquelles j'investis afin de pouvoir te créer un compte, afin de pouvoir commencer à investir dès aujourd'hui. Ce sont des plateformes que j'ai testées et que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. L'étape numéro 2 est de définir une stratégie claire. Ne commence pas à investir sans vision claire. Ta stratégie doit être basée sur ton objectif. Préparer ta retraite, transmettre du patrimoine à tes enfants ou encore gagner un complément de revenus. Autre élément à prendre en compte,
ton horizon de placement. Une méthode simple et efficace est d'investir dans des ETF qui suivent les indices boursiers majeurs, par exemple le SP500 ou l'ETF MSCI World. Les ETF te permettent de profiter de la croissance du marché sans avoir besoin d'investir sur des actions individuelles. L'étape numéro 3, commencer petit mais régulier. Tu n'as pas besoin d'investir des sommes énormes dès le départ. Ce qui compte, c'est de rester constant. Investir régulièrement tes petites sommes te permet de lisser ta performance sur le long terme et d'être moins sensible aux fluctuations du marché. Tu peux aussi penser à mettre des virements automatiques afin que ton investissement devienne une habitude. L'étape numéro 4, l'une des plus importantes, éduque-toi constamment au sujet de ton avenir financier. Investir, c'est aussi un parcours d'apprentissage. Plus tu t'informes, plus tu te formes et plus tu prends des meilleures décisions. Alors moi, je te recommande de lire régulièrement des livres sur l'investissement. Il y en a quelques-uns que je te mettrai dans la description de la vidéo. Aussi, suis des chaînes YouTube spécialisées sur l'investissement ou encore écoute des podcasts sur le sujet. Le savoir est une force et en te formant constamment, tu pourras affiner ta stratégie et ainsi tu pourras saisir de meilleures opportunités. Un des pièges les plus courants pour les débutants et aussi pour ceux qui sont expérimentés, c'est de se laisser piéger par les émotions. Alors ne fais pas l'erreur de vendre ton action ou tes actions à la moindre baisse si cela ne fait pas partie de ta stratégie initiale. Et n'oublie pas que la bourse récompense la patience et la discipline. Concentre-toi sur le long terme et garde ta stratégie en tête. Et n'écoute surtout pas le bruit des médias qui constamment essaient de prédire l'avenir. C'est tout pour cette vidéo. Investir en bourse peut sembler de premier abord intimidant les amis. Mais avec les bonnes connaissances et une stratégie claire, cela devient une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour ton futur. La clé est de commencer même petit avec des petits montants et de rester constant. N'oublie pas, ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui fait la différence. C'est celui que tu arrives à construire intelligemment afin d'avoir un avenir serein. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à bientôt les amis.